plus grande organisation continentale et qui est reconnue à travers le monde, qui est une organisation internationale, dit que la colonisation est un crime contre l'humanité et que des gens disent qu'ils vont venir nous recoloniser, nous sommes en légitime défense. Ça serait donc une légitime défense que de s'attaquer à ces gens-là. Donc, mettez-vous en tête que cette guerre-là aura lieu. Nos parents n'ont pas pu la faire, ils ont voulu l'éviter en allant à ce qu'ils ont appelé indépendance donnée par De Gaulle. Mais vous voyez que ça n'a rien changé. Voilà, ils ont juste déplacé le problème. Ils ne pouvaient pas aussi faire plus que ça à leur temps. Mais aujourd'hui, là, si quelqu'un tient à sa vie, qui s'apprête à faire cette guerre-là, celui qui n'est pas prêt aussi pour ça, ah bon, il est né à la mauvaise époque. Il est qu'à attendre. Quand notre époque va passer là, il va demander à Dieu pour revenir sur terre. Voilà. Parce que notre époque là, c'est pas une époque de paix. En tout cas, pas pour l'Afrique. Parce que l'Afrique n'est pas encore libérée. L'Afrique est sous génocide. L'Afrique est sous crime contre l'humanité, comme l'Union africaine vient de le dire. C'est en cette année 2025 que ça a été dit. Donc, préparons-nous à cela. Les pays de l'AES, là, commencez à mettre en place le service militaire obligatoire. C'est tout. Femmes comme garçons, tout le monde fait service militaire. Et puis on est prêt et on attend. On ne discute plus avec quelqu'un. Kémy Séba veut discuter. Voilà ce qui lui est arrivé encore au Congo. Nous, les panafricains, on veut discuter. Personne ne veut nous écouter. On nous jette en prison. Ils ne veulent pas nous laisser. Bon, maintenant, là, nous allons danser au rythme de leur tam-tam. S'ils tapent reggae, on va danser reggae. Si c'est zouk, on va danser zouk aussi maintenant. Nous n'allons plus les regarder, subir, et puis dire, oui, est-ce que vous voyez ce qu'ils nous font? Ils nous font ceci, ils nous font cela. On ne va plus parler. C'est eux-mêmes qui vont courir pour dire, est-ce que vous voyez ce que les Africains nous font? C'est vers ça qu'on s'en va. Parce que nous, notre objectif aujourd'hui, là, c'est de faire en sorte que le 6 là soit neuf. Et ça, c'est clair. Et je termine dessus pour dire que celui qui veut éviter ça, celui qui a peur de se battre, il est né à la mauvaise époque. Donc, qu'il retourne auprès de Dieu, il va attendre pour revenir quand on va finir. Parce que notre époque, là, à cette époque, il y aura la guerre pour la libération de l'Afrique. Et je termine là. Merci. Stéphane, comment tu vas? J'ai un live avec vous tout à l'heure, là. Oui, tout à l'heure. Ok, c'est gentil, hein, c'est bien. En tout cas, j'ai le temps matériel, je serai là ce jour. Bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui sont panés. Belle fille, bonjour à toi. Courage à vous, hein. Courage véritablement. Belle fille même est là. Ma Joujou, tu es là? Belle fille, elle est au travail, elle a dit. Elle est au travail. Écoute, je suis là, je suis dehors là, je suis en train de parler avec une collègue dehors. Ok, après Stéphane, tu vas parler. D'accord? Vas-y Stéphane. Ouais, merci pour la prise de parole. Vraiment, le problème de l'AES ne peut nous laisser indifférents, même si nous-mêmes dans notre propre pays, nous sommes en train de mener des combats pour se libérer. Mais c'est quand même désolant de savoir que quand vous aviez des peuples qui ont connu la même agression, la colonisation, l'impérialisme, l'esclavage, etc., et que ces mêmes pays reproduisent cela à leur compère à ceux avec qui ils ont marché pour la lutte de la libération, c'est vraiment désolant. Mais ce que j'ai envie de vous dire, la majorité des Algériens d'abord, en tout cas ceux qui sont encore équilibrés, hein, parce qu'il y a d'autres propagandistes versés sur les réseaux sociaux, qui célèbrent un régime qui n'a rien donné à l'Algérie. D'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez comprendre les frustrations qui existent entre le Maroc et l'Algérie, parce que les Marocains, pour eux, essaient quand même de faire un sursaut de modernité. Mais vous aviez ces vieux classiques qui finalement étaient du Front National de la Libération du peuple algérien, mais qui n'ont pas su transformer ces acquis en véritables acquis pour donner à l'Algérie un pays de référence internationale. C'est un des pays, il fait partie des 10 pays du monde les plus fermés, parce que c'est une dictature. Vous aviez des militaires, des autocrates, tous là, qui ont tenu ce pays. Même les jeunes là-bas, il n'y a aucune société civile, l'opposition est broyée par l'Algérie. Parce que ce pays est gangréné par la corruption. Et aujourd'hui, nous sommes désolés de savoir que l'Algérie est dans un mercenariat international, parce qu'il faut bien l'évoquer. Et il est même très sûr aujourd'hui, vu la volonté de la France de détruire les pays de l'AES, aujourd'hui, il est fort probable que des accords puissent être tissés dans le but de tuer l'AES. Mais heureusement que les pays de l'AES, tels que le Mali, ils ont compris que c'est pas une guerre qui devait être une guerre à court terme. C'est une guerre à long terme. C'est pour ça que les Maliens doivent se préparer chaque jour. Et j'étais d'accord, bon, je ne vais pas demander qu'on force les Maliens justement à rejoindre l'armée, mais que le service patriotique de l'armée, en fait, que les Maliens s'engagent
davantage à aider pour la reconquête de leur pays. Parce que ce qui se passe, le nord du Mali était devenu une zone d'instabilité permanente où les puissances du monde, au détriment du peuple malien et de son gouvernement, venaient s'enrichir avec la complicité des voisins, tels que l'Algérie, qui soutenait et armait ces djihadistes et qui avaient pour base arrière l'Algérie. Donc, lorsque le Mali décide de prendre son intégrité, de contrôler son intégrité territoriale, vous pouvez comprendre donc que ça peut fâcher l'Algérie. Et dans la stratégie politique et diplomatique même du Mali, elle décide donc de se rapprocher du Maroc, qui sont véritablement des luttes stratégiques qu'il faut opérer. Moi, je salue cette démarche-là, parce que lorsque vous avez un voisin qui est dans cette genre de tartufferie et qui veut jouer avec vous, il faut aussi faire des alliances avec ses ennemis dans le but de l'affaiblir. Comment expliquer? Vous avez un drone qui est en zone de reconnaissance. On a bien identifié que ces zones sont menées justement par des terroristes. Et vous dites officiellement combattre le terrorisme parce que le droit international, il faut combattre le terrorisme. Et vos pays ont signé cela. Or, voilà un drone, même si c'est pas erreur, par effraction. Au lieu d'appeler, de communiquer et de se renseigner véritablement, est-ce que le drone est une menace pour la localité ou bien est une menace pour le pays? Ou bien ce drone aide à mener la lutte contre le terrorisme international dont chaque pays aujourd'hui se sont dotés conformément au droit international, mais vous décidez d'abattre ce drone parce que le but ici est de protéger des djihadistes qui, chaque matin, quittent de votre territoire, s'en vont déstabiliser un autre pays qui, lui, n'a demandé rien à personne, mais veut jouir de cette richesse et veut que les conditions de vie de leurs citoyens puissent être améliorées. Donc, je pense que dans ce genre de démarche, à un moment, nous avons la preuve aujourd'hui, et je pense que le Mali doit saisir déjà, pour un premier temps, parce que pour nous autres, n'ouvrons pas un autre front maintenant, mais il est important d'utiliser les canaux que nous avions, tels que la diplomatie, essayer d'exposer la duplicité de ce régime-là, algérien, et que les Africains et l'Union africaine se saisissent de ce dossier et qu'on puisse déjà punir l'Algérie et dénoncer son comportement qui ne sied pas à ce comportement où on appelle les Africains à être solidaires entre nous. Et c'est pour ça que je vais comprendre. Je suis très d'accord avec un frère qui a convoqué quand même la notion raciale, qui a une volonté de suprématie de race derrière cette démarche-là. On ne considère pas les peuples noirs, nous autres, comme des peuples qui peuvent aussi exister, qui peuvent apporter une certaine contribution dans l'humanité. On pense que ce sont des sous-hommes, donc c'est pour ça qu'on a ce genre d'attitude. Donc je pense que à ce moment, nous autres Africains, nous devons être solidaires envers le Mali, et enfin que la vérité puisse éclater et que ce genre d'hypocrisie cesse. Parce que le Mali, comme d'autres pays, veulent aussi exister, veulent aussi faire plaisir à leurs compatriotes. Donc il est inacceptable de savoir que des voisins autour qui, par l'histoire, qui a porté souvent, parce que par l'histoire, le Mali a aidé ce peuple à se libérer. Je tiens à vous rappeler, même mon pays, le Cameroun, est-ce que vous voyez le Front National de Libération, le FNN, il faut savoir que nos pères indépendantistes ont essoufflé, ont donné aussi, ont aidé de manière idéologique ce peuple à pouvoir se libérer. Donc on peut pas accepter qu'aujourd'hui c'est ce qui puisse ramener pour ce peuple-là. Donc moi je veux juste dire aux Maliens, soyez forts, continuez, nous sommes derrière vous, nous vous soutenons, ça va se libérer. En fait, l'Algérie d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et le Mali d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc le Mali a déjà transcendé. Et je dis merci pour la professionnalisation de son armée, parce que hier c'était pas ça, elle était vulnérable. Aujourd'hui, les Algériens doivent savoir que en face d'eux, ils auront une force qui va répondre le moment venu. Et bravo, soyez solidaires et continuez à dénoncer justement ce genre de Ponce Pilate en Afrique qui joue contre nous. Merci. Merci Stéphane. La dame. Bon, ok, envoie-moi un message. On va voir si je peux répondre, si je vois, parce que j'ai tellement de messages. La dame dans les commentaires qui dit que le drone n'était pas un drone malien. Mais c'est le ministère de la Défense de l'Algérie qui allait parler aux journaux internationaux. Ils ont été fiers de dire qu'ils ont détruit un drone malien. Donc pourquoi vous venez dire encore que c'est pas un drone malien? Et que l'Algérie défend ses frontières. Ok, l'Algérie défend ses frontières, mais le Mali aussi va pas permettre aussi que l'Algérie puisse garder les terreaux qui vont rentrer sur les territoires comme il veut. Donc, il aura les bombardements. Voilà. Il aura affrontement parce que vous êtes trop dans la provocation. Ça fait combien
Belle-fille est descendue, il y a Ben qui est là. Ben va nous renseigner. Ben, comment tu vas? Ça fait combien de fois que vous provoquez cette nation? D'accord? Le Mali ne vous appartient pas. Mais la guerre, si vous voulez, là, on aura. Si vous voulez. Parce que vous êtes tout le temps dans les déclarations. C'est pas la première attaque. Hein. Je répète, c'est pas la première attaque. Et je demande la patience du gouvernement. Comment le gouvernement malien me trouve même autant de patience même avec vous-même. Vous croyez que quoi? Vous hébergez les terroristes qui viennent sévir au Mali. Et quand tu dis que c'est pays frère, vous êtes des hypocrites au fait. Non, attends. Vous êtes de gros hypocrites. Vous venez, Tebboune sort, il y a une semaine là, il y a quelques jours là, pour dire que c'est un pays frère. Mais un pays frère, quand tu vois son drone à 2 km sur ton territoire, 2 km seulement, ce n'est pas 10 km, 2 km seulement. Et vous-même, vous reconnaissez que ce drone est en reconnaissance. Au lieu de le bombarder, vous appelez et vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais hypocrite que vous êtes, vous les Algériens à 2 balles, vous les chameaux là, les buveurs de lait dans le désert là, oui, vous les buveurs de lait là, vous demandez, vous abattez et vous partez parce que même le Mali, l'armée malienne, qu'ils ont fait leur communiqué, ils vous ont pas accusé. Non. Ils n'ont pas accusé. Je répète, ils vous ont pas accusé. C'est vous-même qui êtes parti fièrement annoncer dans les médias internationaux que c'est vous qui avez détruit un drone malien. Ceux dans le communiqué du Mali, là, ils n'ont pas accusé, ils ont dit qu'ils vont mener l'enquête. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des Sournois. C'est comme des chameaux que vous êtes. C'est dedans on est là. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des Sournois. Comme les chameaux que vous êtes là. Vous finissez d'appeler un pays frère pour dire qu'ils ont vu. Jusqu'à venir insulter. Vous avez accusé le Maroc. Mais vous êtes même chose là-bas. Je répète, vous êtes même chose là-bas. Vous êtes pareil. Et c'est la patience même du général Assimi qui fait. Mais comme Belle-Fille a dit, il y a des choses qui sont et se passent là-bas. Jusqu'en fin de journée, on sera au courant de ça. Bonne arrivée, Zénab. Zéla, bonne arrivée, Africain, œil d'Afrique, tout et tout. On va écouter Ben d'abord parce que j'aimerais qu'il nous donne des... Bonjour, Tania. Bonjour à tous. Voilà. On va écouter Ben parce que lui, il est là-bas. Ben, comment tu vas, Ben? Oui, salut, ma soeur. Bonjour à tous. Tu vas bien? Tu peux nous donner qu'est-ce qui se passe au fait? Hein, bon, oui, d'abord, je vais dire... Tania, Ben, pardon, un instant. Donne-moi 1 minute seulement. Je voulais dire quelque chose rapidement sur le Maroc et puis il va couper. Ça ne va même pas prendre 1 seconde même. Tania, tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il y a des gens en commentaire qui mettent les commentaires pour dire que le Maroc est mieux. Attention, hein, le Maroc... C'est pareil là-bas. Voilà, le Maroc, c'est une propriété privée de l'Israël, de qui Rothschild. Donc, voilà, ils sont tous les deux sous colonie. Donc, ça, c'est une petite précision qu'ils voulaient faire. Merci beaucoup. Vas-y, Ben. Oui, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir fait monter sur ton live, Tania. Il faut savoir que j'ai entendu ma sœur Tania dire qu'il ne faut pas vous allez vous inquiéter, on va les frapper là-bas. Je vous jure, on a frappé là-bas hier nuit. Ah, mais l'Algérie n'a pas parlé de ça. Là où ils ont dit que notre drone, d'abord, j'invite tout le monde d'aller vérifier toutes les conventions du monde. Un engin volant. Tous les tests que l'Algérie même a signés, que Mali a signé, tous les pays ont signé, membres de l'ONU ont signé. Lorsque vous appréciez, vous voyez un engin volant sur votre territoire, une fois qu'il dépasse plus de 3 km, vous l'interceptez, vous demandez d'abord où il voit qu'est-ce qu'il fait ici. À 6 reprises, s'il ne répond pas, vous lui frappez s'il ne se retourne pas. Mais dans le communiqué de l'Algérie même, ils ont dit 2 km. Là d'abord, vous voyez l'incohérence. C'est qu'eux-mêmes, ils ont signé là. C'est 3 km. Drone que nous, les Maliens, on avait vu, c'est nous. Entre nous et Sénégal. Et on a demandé, cette drone appartient à qui là? Cette drone était rentrée à 6 km de Mali. C'était Guinée, c'était Guinée. Voilà, merci, Guinée, pardon. Nous, on a demandé, cette drone appartenait à qui? Et finalement, le propriétaire des drones s'est déclaré, on a laissé le drone passer. On est sorti, on a demandé de ne plus faire ça, ils n'ont plus refait ça. Même si on sait que cette drone n'appartenait même pas à un pays africain. Ça, c'est ce qui signe des lois et qui respectent les lois.
J'ai vu une qui disait tout à l'heure, une Algérienne qui disait à Tania tout à l'heure qu'elle est inculte. Algérien aussi va dire à quelqu'un qu'il est inculte. Inculte, il était dit. Des analphabètes, le toit comme dépassé. Ça. Bon, Tania, je vous donne cette information. Vous pouvez même l'enregistrer et le republier, je n'ai pas peur. Là où ils ont dit que notre drone s'est aventuré hier, et ils ont frappé d'après eux là. Hier, un autre drone de même type est allé trouver les terroristes qui se sont réunis là-bas à 2 km là. On les a frappés, Algérie n'a pas pu répondre. J'ai dit, est-ce que le drone l'a vu? Dans ces mêmes zones où Algérie dit que c'est là que le drone malien s'est aventuré, donc c'est à 2 km de leur territoire. Donc même drone, pour leur montrer qu'on a ça plus que 20 à 15 là, on a ça plus que 20. Un autre à 15 s'est aventuré là-bas, a trouvé, parce qu'il pensait que cette drone est tombée, on n'a pas un autre. Vous voyez l'importance de ne pas montrer tout son armement. Il pensait que maintenant ils peuvent se réunir là-bas hier, c'est pavané, c'est organisé, et venir faire ce qu'ils veulent. Pendant qu'on a laissé, quand ils se sont tous réunis, on les a frappés là-bas, tous, des officiers algériens, y compris les terroristes, ils étaient en train de monter un coup bas, on les a frappés. Algérie n'a pas pu répondre. Et là où je suis là, je vous le jure, je suis au courant de certaines choses, mais la Turquie a mis sa bouche dedans. Ils ont demandé à la Russie d'intervenir. C'est l'Algérie qui a demandé à la Russie d'intervenir, ce n'est pas nous les Maliens. Là où actuellement où nous sommes, les téléphones sont chauds entre la Turquie et l'Algérie pour intervenir au niveau des Mali. Ils ont même proposé des drones au Mali. Le Mali dit non, nous on finit notre enquête, on va voir ce qu'on va faire. Ils ont proposé des drones aux Maliens. L'Algérie, là, c'est la bouche. Je mets quiconque au défi de m'envoyer une seule guerre ou bien une guerre, je ne sais pas comment on dit, je m'en fiche. L'Algérie n'a jamais gagné guerre. Montrez-moi notre d'une seule guerre que l'Algérie a gagné. La guerre de Sab face au Maroc, en 24, le Maroc a divisé l'Algérie. Il a fallu le président malien, Modibo Keïta, paix à son âme, pour intervenir pour eux. La guerre contre la France, il a dit botter le cul. Ils étaient où? Jusqu'à aujourd'hui, la maison de Bouteflika est à Gao. Tous ceux qui sont à Gao connaissent la maison de Bouteflika. C'est là-bas que Bouteflika était caché. C'est là-bas on les formait. C'est là-bas on les donnait armement. Voilà pourquoi on les appelait les pieds noirs. Pourquoi on appelait les Algériens pieds noirs? Tellement qu'ils marchaient pieds nus dans les grottes là. Leurs pieds avaient des taches noires. C'est pourquoi les Français les appelaient les pieds noirs. Nous, on les a accueillis, c'est nous. On les a formés. Les armements qui étaient en Russie descendent au Mali. On les formait ici, à Gao et à Tombouctou, pour aller les aider, pour récupérer leur indépendance. En 1962, ça est dans les archives même de leur chaîne nationale. Ils n'ont qu'à aller voir là-bas si ce n'est pas dedans. Et aujourd'hui, c'est vous qui dites non, que vous allez venir traiter une fille africaine d'inculte. Quand toi-même tu dis ça là, tu ne sais pas que tu t'adresses à toi-même? Il n'est pas plus ingrat, plus inculte, plus hypocrite qu'un Algérien. Il n'y en a pas. Algérie n'a jamais gagné guerre. Je mets quiconque au défi de m'envoyer guerre que l'Algérie a gagné sans l'intervention de Mali. Contre le Maroc. Même Maroc, ils n'avaient pas raison. Parce qu'ils sont allés voir les Marocains n'ont qu'à les aider à combattre les Français. Parce que quand la France avait trouvé qu'ils ont récupéré Algérie, ils ont coupé une partie de la terre marocaine pour mettre dans l'Algérie. Parce que là-bas, il y avait richesse. Donc, ils sont allés dire aux Marocains, aidez-nous quand on va combattre les Français. Quand les Français vont partir, on va vous redonner votre terre qu'ils ont pris pour mettre chez nous. Voilà, voilà comment les Marocains se sont ajoutés à eux. C'est ça. Tu es en train de me dire, il y a voilà comment les Marocains se sont ajoutés à eux pour les aider à combattre les Français. Et maintenant, quand ils ont fini de battre et combattre les Français et Mali les a aidés ici, formant les officiers, maintenant quand la guerre avec France est finie, France a perdu le combat, les Marocains disent bon d'accord, notre deal qu'on s'était entendu là-dessus, on fait comment? Les Algériens ont dit non, tout ce qui est ici c'est pour nous. Voilà comment les Marocains se sont fâchés, ils ont attaqué l'Algérie. Ils ont repris tout. Haïlé Selassie à l'époque, il était vivant, il a intervenu. L'Union africaine, tout le monde. L'accord a été signé à Bamako, l'accord de Bamako, pour régler le problème. Voilà comment ils ont retrouvé leur terre. Encore, pour combattre la France, c'est le Mali. Donnez-moi, quand vous tapez votre poitrine, donnez-moi une seule guerre où vous avez gagné. Quand on avait repris Kidal, là, la veille, là,
Votre bataillon qui s'est aventuré pour venir récupérer les machines qui extraient l'or là. Bataillon là, ça a été décimé par combien d'hommes maliens? 18 personnes seulement a décimé votre bataillon. Alors, Ben, tu me permets, je vais te poser une question, Ben. Tu me permets, Ben? Mais je termine en disant, Tania, tout ça là, n'oubliez pas que entre 7 janvier et 14 janvier là, n'oubliez pas que 2 avions algériens sont tombés à Tenza. Des avions de SAS algériens ont été frappés à Tenza. Cette année, janvier passé là, 2 avions de SAS algériens se sont aventurés à Tenza, ils sont tombés, écrasés, brûlés. Nous, on travaille, on ne parle pas beaucoup. C'est eux, quand ils ont eu un petit occasion, ils courent, ils s'en vont trouver les... Tellement qu'ils veulent avoir, non, ils vont dans les médias internationaux, on a fait ça. Mais pour vous, là, ça sera pire que pour Ukraine. Quand Ukraine avait dit haut et fort qu'ils ont soutenu les terroristes contre le Mali, là, ils connaissent ce qui les est arrivé à l'ONU. Mais tout ça, là, pourquoi ils ont fait ça, là, tout a échoué. Je vais vous donner une petite messe seulement. Il y a des preuves qu'on a récupérées où on n'a même plus besoin de dire que l'Algérie soutient. On va montrer, voilà, preuve. C'est l'Algérie qui est derrière tous les terroristes qui sont dans Sahel. Même s'il y a d'autres parrains, tout passe par l'Algérie. Voici les preuves. Maintenant, l'Algérie n'a pas de droit de veto pour empêcher à ce qu'on montre ça aux sessions prochaines. France a des droits de veto. Grâce aux droits de veto de France, on n'arrive pas à montrer les preuves. On ne veut pas aussi les mettre dans les médias. Parce que quand tu vas mettre dans les médias, ça sera ta parole contre ma parole. Mais à l'ONU, là, on va montrer tout. Mais comme l'Algérie sait qu'il n'a pas de droit de veto, le seul pays qui se servait de son droit de veto pour protéger l'Algérie, c'était la Russie. Dans leur hypocrisie, même entre eux et la Russie, ça ne va pas actuellement. Donc il sait que la Russie ne va pas les soutenir contre AES. Donc ils avaient voulu, ils croyaient que s'ils ont frappé cette drone, d'après eux, ils disent qu'ils ont frappé ce drone, qu'ils vont pouvoir récupérer les preuves pour casser les preuves. Mais les preuves sont à Bamako. Les preuves même sont arrivées à Bamako. Mais hier, Nila, pourquoi quand on a frappé vos gens dans le même territoire, là, pourquoi vous n'avez pas répondu? Mais il y a beaucoup d'informations. Si le temps a fini, quand DIRPA va informer, moi je vais revenir dans ces mêmes lives ici pour venir vous décortiquer ce qu'on peut décortiquer. Pour le moment, c'est là que je peux me limiter. Merci beaucoup, les gars. Ben, est-ce que je peux avoir une motion pour toi, s'il te plaît? Juste Ok, donc ça veut dire ceci. Donc si l'Algérie a abattu le drone malien, en fait, parce que là vous aviez dit que les terreaux étaient dans cette zone-là, que vous avez bombardé hier nuit, les femmes ont bombardé cette zone-là. Donc en réalité, ce que nous pouvons dire, si l'Algérie a bombardé ce drone, c'est parce que ce drone en zone de reconnaissance justement devait localiser ces terreaux dans cette zone, c'est ça? Oui, exactement. Il y a deux Tezawaïten. Il y a Tezawaïten Mali, il y a Tezawaïten Algérie, c'est frontières. Ok. Et ça c'est qu'il y a un espace neutre entre les deux pays, tous les pays aussi. Quand il y a frontière, peut-être il y a une petite eau qui est là, qui n'appartient ni à l'autre ni à l'autre. Donc en réalité, là, il n'y a pas l'eau, c'est le désert qui est là et puis des grottes qui sont l'autre côté. Quand il t'aventure vers Mauritanie un peu, il y a des grottes qui sont là. C'est en allant vers ces grottes que le drone était. Et il y a eu ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, même ce que l'Algérie dit là, ce n'est pas réellement le cas, mais on les accorde ça d'abord. Ok, donc en réalité, l'Algérie communiqué de l'armée gouvernement malien. On n'a pas dit Algérie, on n'a pas dit tel. On a dit seulement on va mener les enquêtes. Au début, quand le drone est tombé, quand le drone est tombé, le plus important était de sécuriser le drone pour ne pas que les caméras et les parties mécaniques que les Turcs ne veulent pas que ça tombe dans la main des ennemis. C'était d'abord sécuriser le coin et récupérer ça rapidement. Voilà, ça a été fait. Et le reste, vous savez que ces drones-là, même s'ils tombent, il a des mémoires, tout ce qui s'est passé dedans. Donc, c'est quitter où, qui l'a fait, qui l'a pas fait, tout ça là, ça va être mis au clair. Mais actuellement là, depuis 9 heures aujourd'hui, après les frappes de hier nuit là, l'Algérie a compris qu'il n'y a pas amusement. Les frappes de hier nuit, dis-moi, la Turquie, c'est la Turquie qui s'est portée. Ben, une seconde, je vais te présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas Ben,
Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bon, pas trop de détails, s'il te plaît. Ne trahis pas. Trop de détails, mais c'est, voilà, Abbé Fama là, Abbé, oh, il y a don, il y a mère, il y a don. C'est bon, ils ont compris, On a compris. Photo l'adjedron, il y a mère. Vous comprenez. Donc, quand Ben Dieu donnait les infos, il faut dire à belle fille de t'apprendre à parler Bambara. Ne Bambara qu'a foqué. Mouna, tu veux commenter un peu. Mais si faut en anglais, tu veux anglais, Ben. Donc, Ben maîtrise le Ok, je vais vous laisser. Voilà. Ben, les frappes de hier. Oui, Danny, vas-y, pose ta question. Mais moi, je veux savoir déjà, Ben. Les frappes de hier, c'était pourquoi? Et pour aujourd'hui, c'était pourquoi? Vas-y, Danny, pose ta question. Il va répondre à tout. Bonjour, mon frère Ben. J'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde. Oui, ça va, mon frère, ça va. Ben, moi, je te rends l'abonnement. Hein. C'est bon, je me suis abonné à toi. Vas-y, Danny. Moi, j'ai une question un peu d'ordre logistique et autres. Bon, le drone était abattu où exactement? Ça s'est passé à Tenzawaten. Lequel de Tenzawaten? Tenzawaten de Mali. Bon, moi, Tania, je suis un peu confus. Est-ce que le drone, parce qu'un drone qui a battu, hein, c'est-à-dire, je suppose que par exemple l'Algérie utilise des S-400 pour abattre le drone, automatiquement, c'est-à-dire 95% de ces débris tombent. Pardon? Algérie n'a pas d'abord S-400, c'est S-300 ils ont. Bon, ok, S300, S400, bon, c'est toujours des S. Mais, Tania, moi, je vais un peu dans le sens où, si, par exemple, le drone a été abattu par un S300, abattu, hein, n'a pas été touché, mais abattu, je suppose que 97% de ces débris sont tombés en Algérie. Bien sûr, normalement. Où sont les preuves que c'est qui l'ont détruit? Déjà, même les FAMA, dans leur communiqué, ils ont dit le je vais t'ajouter. Attends, Tania, tu sais, quand tu détruis un drone pareil, en fait, c'est le temps. Oui, Dani, je vais t'ajouter quelque chose. Si vous écoutez bien le communiqué de ORTM là, on dit que quand le drone est tombé, tout l'armement que le drone transportait n'a pas explosé. N'a pas été détruit. Ils ont donc dit ça. vous comprenez en même temps. C'est pourquoi dans notre communiqué, il n'y a pas eu que Algérie a battu ou tel a battu, tel a battu. Algérie voulait avoir le nord. Mais le nord qu'ils ont voulu avoir là, c'est ça qui va se retourner contre eux. Parce qu'effectivement, quand tu abats un drone, parce qu'il y a une différence entre toucher un drone pour qu'il s'écrase, parce que, en principe, les drones qu'utilisent les Maliens, c'est des drones, même si tu les cibles au niveau de l'aile, ils peuvent encore voler. Parce qu'ils vont à une altitude de 12 000 mètres ou 200 à 300 km par heure. Alors, s'ils avaient peut-être touché l'aile de ce drone, je suppose que ce drone se serait crashé au Mali, peut-être sur une distance de 3 à 4 km après la frontière algérienne. Donc, 100% des débris seraient tombés au Mali. Donc, si eux, ils disent qu'ils ont abattu le drone, c'est-à-dire que le drone n'avait ni efficacité, ni capacité encore de voler, c'est que, ils ont le moteur qui a été détruit. C'est qu'ils ont les fusellages. C'est qu'ils ont l'appareil lui-même proprement dit qui s'est craché. Où est-il? Ah, ils n'ont qu'à venir nous dire ça. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'en ont pas tout ça. Là, tu vois que ça devient confus. Parce que moi, je pense que Tania, dans cette histoire, il y a un peu une forme de propagande qui se crée. Je comprends bien ce que tu veux dire. Pour éclaircir ça, il y a d'autres informations que DIRPA va donner d'ici la fin des journées. Ou peut-être dans la matinée de demain. À partir de là, vous comprenez que l'Algérie, il veut juste avoir non. Parce qu'il faut comprendre que même au sein de la population algérienne, certains ont commencé à dire que non, c'est que le gouvernement algérien a peur de nous. C'est que ce qu'on dit de eux, c'est vrai, c'est pourquoi ils n'osent pas nous attaquer. Alors que c'est que après, quand tu prends les réalités géopolitiques du Sahel, il faut être à la limite fou, con et stupide de croire que l'Algérie va attaquer le Mali et l'AES. Quand tu prends les réalités géopolitiques du Sahel, la puissance algérienne, c'est comme la puissance des États-Unis face à la Russie. C'est dans les films, à la télé, les médias. Les États-Unis sont très forts, ils sont puissants. Chuck Norris attaque les Vietnamiens, il s'en va libérer. Avec ça, ils ont mis dans la tête des gens que les États-Unis sont les premières puissances mondiales. Mais on a tous vu en Ukraine, 30 et quelques pays de l'OTAN, Russie seule, a fait ce qu'il veut. Et jusqu'à aujourd'hui, il a divisé même les États-Unis et l'Europe grâce à sa puissance. Puissance de l'Algérie, là, c'est dans la bouche.
Parce que même tu peux avoir toutes sortes d'armements du monde entier. Si tu n'as pas des hommes aguerris, guerriers, qui vont utiliser ça, c'est zéro. C'est le cas de l'Algérie. Il y a eu des combats entre des soi-disant terroristes, mais on savait qu'ils venaient d'où. On a vu comment ils sont. Il suffit de tuer quelques-uns, les autres vont fuir. Ça, c'est quelle armée, ça? Alors que nous, on a combattu ici avec 20 hommes, 10 kalash. 20 hommes s'est déplacés avec 10 kalash ici au Mali avant qu'Assimi vienne au pouvoir. Nous, on a combattu ici avec AK-44. AK-44, tout, demander à tous les militaires, si le combat a dépassé 1 heure de temps, tu es obligé de uriner dessus pour pouvoir prendre l'arme, tellement que c'est chaud. Mais nous, on a combattu avec ça, on n'a jamais fait. Même la seule vidéo que France 24 montre au monde entier que l'armée malienne a fait, c'était à Sévaré, mais ce n'était pas des gens qui fiaient. C'est des pick-up. Allez-y regarder la vidéo, ça date de 2012. Des pick-up qui retournaient à Sévaré pour aller prendre des munitions et des trucs pour retourner. Ils ont filmé ça pour dire que l'armée malienne est en train de fuir. Il faut que les Français arrivent. Voilà comment ils ont mis dans la tête de tout le monde que l'armée malienne avait reculé. Alors qu'en réalité, l'armée malienne n'a reculé nulle part. Commencé à Konna jusqu'à arriver à Anifif. C'était l'armée malienne qui était en bas, qui combattait. L'armée française n'a jamais combattu avec nous. Jamais. Géo Info, montre-nous montrer les images, s'il te plaît. Montre, s'il te plaît, nous montrer les images. Parce que moi, j'ai au moins 1000 questions à poser par rapport à cela, en fait. Moi, je suis pas quelqu'un qui gobe tout. Après, en même temps, je suis d'accord avec ce que tu dis, Ben, hein, mais je tiens à rappeler une chose très importante. Il essaie de ma place. Je tiens à rappeler une chose très importante à certains Algériens qui disent que même leurs pompiers pourraient venir battre le Mali. Écoutez, oui, le Sahel, je ne sais pas. Attends, s'il te plaît, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce que c'est que le Sahel. Parce que j'ai comme l'impression que ceux qui sont en commentaire, qui organisent des lives et des panels, vivent en Europe, ont grandi en Europe et ne connaissent rien au Sahel. Le Sahel, c'est une zone ingouvernable. Ingouvernable. Il ne suffit pas d'avoir des armes, il ne suffit pas d'avoir des soldats, il ne suffit pas d'avoir un effectif assez nombreux pour croire que vous pouvez gagner une guerre. Non. Le Sahel, ce n'est pas un simple quartier dans un pays, peut-être comme Marseille, où tu penses que tu vas prendre peut-être 10 000 soldats et aller battre des terroristes qui sont minés dans ta zone. Non. Le Sahel, c'est une zone incontrôlable où tout le monde peut avoir, ne serait-ce que 20 à 50% de chances de vaincre l'ennemi, même s'il est en infériorité numérique. Donc arrêtez de vous exciter en disant que oui, nous allons venir vous envahir. Déjà même, attaquer le Mali, attaquer le Sahel, c'est une destruction mutuelle. Parce que qui profiterait de ce chaos? Bon, je pense qu'à un moment donné, ceux qui organisent des débats dans ce sens, réveillez-vous. Merci hein, pour mon frère Ben, merci beaucoup. Moi, j'ai une dernière question qu'on m'a posée à ces gens. Si vous vous rappelez, quand on avait libéré Kidal, il n'y a pas eu un exercice de l'armée algérienne à la frontière Mali-Algérie. Tout le monde a vu cet exercice. Cet exercice, l'objectif, c'était quoi? C'était pour attaquer le Mali parce qu'on avait libéré Kidal et en libérant Kidal, ils savaient très bien qu'on allait couper tous les tuyaux qui partaient en Algérie. Pourquoi il n'y a pas eu d'attaque? Il sait ce que le Pentagone les a dit. Alors qu'à l'époque, mais on n'était pas armé comme aujourd'hui. À l'époque, on n'avait pas le nombre de militaires qu'on a aujourd'hui comme aujourd'hui. Donc c'est pour te dire qu'ils n'ont qu'à continuer à dire que même policiers algériens. C'est facile à dire. Dans les réseaux sociaux, là, tout le monde peut parler. Ils n'ont qu'à demander à leurs officiers seulement. Sincèrement parlant, qu'est-ce qui c'est qu'un soldat malien? Ils le savent. Ils ont été formés dans notre désert ici. Ils ont combattu avec nous. Ils nous ont combattu. Ils savent qui nous sommes. Ils savent. C'est ceux qui sont à Marseille, comme tu as dit là, qui ne connaissent rien, qui sont nés là-bas, qui se réveillent le matin, qui mangent un petit hamburger, qui passent toute la journée à siroter le thé et vive à Algérie, là. Laissez ça dans le football. Sinon, je vous jure, dans le désert ici, là, vos officiers ont toujours mordu pour faire face à nous. À bon attendeur, tant pis, d'après notre premier ministre. Bonjour, ma grande sœur, belle fille. Ça va, bonjour Dani, bonne arrivée à tous. Bonjour, bonjour. Reste un peu avec nous. Belle-fille, tu peux passer la parole. Zéla, on t'écoute. Après Zéla, on va écouter Œil d'Afrique. Après, on va écouter Africa. J'ai trouvé Œil d'Afrique. Hein. Donc, du coup, il peut intervenir. Il y a la géopolitique.
qui dit qu'il Voilà. a des images. Africain, une seconde, s'il vous plaît. Il dit qu'il a des images. On peut voir les images pour que Dani remonte. Tu vas voir les images avec Ben et Belle-Fille pour décortiquer. Belle-Fille, fais monter le truc. Dani, s'il te plaît. Montre-nous les trucs, les images. Belle-Fille va te mettre en grand. Il n'y a pas de mort dessus, dedans, hein. La géopolitique. Allô, tu es là? J'ai mis en grand. Dani, envoie ta demande, je ne te vois pas. Ils vont envoyer. Dani, envoie, tu vas voir, on voit l'image là. Mets les images. La géopolitique, on va voir. Il doit être occupé. Ben, Zéla prend la parole en attendant qu'il revienne. Je peux Bonjour. c'est quelle image de drone abattu? Je peux poser. Oui, il dit que les Algériens sont en train de montrer les images, qu'il y a les images des drones abattus. Ouais, je peux montrer. Je pense que c'est peut-être la même Toi, image. tu en as que les Algériens ont montré. Ok, attends, je te mets en grand. Ils ont vraiment, tu es sûr que c'est vraiment les Akinché. Je sais pas, moi, Les Maghrébiens les ont finis propagande. C'est pas l'IA. Attends, ma juge, ils veulent montrer quelle image? L'image qu'ils veulent montrer, c'est l'image de l'armée malienne qui a abattu. Non, l'image les du drone qui a terroristes. été détruit. Mais l'image du drone, là, l'armée malienne a récupéré les morceaux du drone. Allez juste sur la page de DIRPA. Maintenant, Si vous voulez des attends, ma trucs juge. officiels. C'est Calme-toi. sur la page de DIRPA. Non, j'essaie de dire aux gens, la vidéo là, c'est la vidéo de l'armée malienne. C'est pas la vidéo de l'Algérie. Parce que le Mali a récupéré les épaves du drone en question. C'est sur la page de DIRPA. En fait, c'est pour des faire sites le officiels. lien avec l'intervention de Dani tout à l'heure qui disait qu'il voulait voir les images du drone parce que les Maliens, les Algériens et le DOI, tu sais, c'est des gros mythos en fait. Puis là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous faire... Tania, je vais t'envoyer l'image du drone en question que l'armée a communiqué. Le drone là même en morceaux, ça est là. On a tous ici. C'est ça qui est l'image des drones. Les Algériens veulent vraiment avoir nos forces. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est un drone à Kinsi? À un moment donné, c'est un peu logique. C'est les terreaux, ça. C'est même pas l'armée algérienne. Mais attends, ils nous prennent pour des bêtes ou quoi? Regarde-les, c'est les terreaux. Jean-Paul, Ils font donc de la propagande alors. C'est ça. mais nous sommes en temps de guerre, et en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. Donc rien ne prouve que ceci, c'est un drone à Kinsi. J'ai jamais vu vidéo de drone. C'est que ça, c'est pas drone. Algérie. Monsieur le Président, Madame la Présidence, Mais c'est bon, hein. Mais je pense que beaucoup de propagande. Bon, moi, je vais vous laisser parce que j'ai un peu de temps seulement, donc. Et je pensais qu'il y allait avoir parole vite fait, mais ce n'est pas le cas. Donc, je vous souhaite bonne journée et bon... Mais interviens, si tu as des choses à dire, interviens avant de partir. De toute façon, le frère Stéphane a terminé de montrer ses vidéos. Coucou Dani, gros bisous. Ok, bon, ce que moi j'ai à dire sur ce sujet-là, quel qu'en soit Mali ou les autres pays africains, il faut que on essaye de s'armer. On nous a toujours dit que la guerre ne construit aucun pays. Le jour de nos jours, pays qui ne veut pas faire la guerre, tu seras esclave des autres. Et il faut te préparer pour la guerre. Et ces gens-là, ceux qui disent aussi que les Maroc est tel, il faut savoir que nous, Maroc, Algérie, tous ces pays-là, ce ne sont pas de nos amis, ce ne sont pas de nos collègues, on n'a rien en commun, comme eux-mêmes disent. Donc, il n'y a rien. Quand ils parlent, les Africains, leurs esclaves de salon viennent, s'ils ne te parlent pas de religion,
ils te parlent d'autres trucs, alors que c'est là, ils s'en foutent de nous. Donc, il faut s'armer aussi de les attaquer, tel comme ils nous attaquent. Direct, c'est toujours comme ça. Mais à partir de ça, tous les bêtises qu'il dit ici, les réseaux sociaux, tout ça, c'est des bêtises. Mais il faut qu'on se prépare, terre à terre. Si on va s'affronter, on n'a qu'à s'affronter. Ouais. Même leur population, on doit impliquer, c'est des choses qu'ils font. On doit impliquer nos enfants. S'ils t'attaquent, il faut l'attaquer. Mais c'est ce que les Noirs ne font pas. Nous, on veut se soumettre à tout le monde. Il faut que ça s'arrête. Même nos enfants, petits-enfants, ton petit enfant qui vient apprendre à parler là, faut lui dire. Ces gens-là, s'ils t'attaquent, il faut les attaquer aussi. Direct. Eh bien, la vie a changé. Hein. Donc, il faut qu'on essaie, on change la mentalité. Religion à part, politique à part. Il faut qu'on mette tout à part. Mais nous, les Noirs, tout ce qui vient, on mélange tout. Sinon, Algérie, ça, c'est pas son première fois. Algérie, c'est pas son première fois, ça. Et le gouvernement malien a tiré beaucoup de djihadistes au nord du Mali. C'était des militaires algériens, bons militaires, même bien formés. Mais rien n'a changé. Et ce ne sont pas de nos amis, ce ne sont pas de notre famille, hein, comme on dit ici la bouche. Ils n'ont rien en commun avec nous. Moi, même notre gouvernement a essayé de collaborer avec ces gens-là, ça ne me plaît pas. Moi, je l'aime qu'on collabore entre nous, les Noirs. Ouais. Même si on n'a rien, mais si on collabore avec sincérité entre nous, vous allez voir, ça va changer. Eh bien, mais il faut regarder l'image seulement. Tu vois des Africains si commentaires qui disent vive l'Algérie comme ci, comme ça. Est-ce que ces gens-là, ils pensent? Ils n'ont même pas de cerveau. Allez-y voir comment vous êtes traité en Algérie. Un noir, tant qu'un noir, ta place est derrière de la bise en Algérie. Ça aussi, s'il n'y a pas beaucoup de monde, sinon s'il y a du monde, on te fout dehors, sans ton argent ni rien. Eh bien, moi, j'ai fait tous ces pays-là. C'est pas qu'on m'a dit, j'ai fait. Ils n'ont aucune considération envers les Noirs, pas qu'eux seulement. Dans tout le monde, dans tout côté du monde, quand ils partent, il n'y a aucune considération pour les Noirs, mais c'est tout à fait normal. Même dans la rue, personne qui sait, s'il te frappe, tu vas lui frapper, il ne va pas te frapper. Mais personne qui sait que si je lui frappe, il n'a pas force pour me battre, il va te frapper. Donc c'est toujours comme ça. Il faut qu'on sorte dans les sentiments. Il n'y a pas de sentiments. La même chose qu'il nous a fait là, comme il dit, s'ils cherchent le nom, que leur avion de chasse a abattu notre drone, si leur avion de chasse ou leur drone s'approche de notre côte aussi, de notre frontière, on l'abat aussi. C'est kiff-kiff. Mais de rester crier, pour moi, ça ne servait, ça peut rien nous servir. Donc, je vous laisse, je n'ai pas beaucoup de temps et je vous souhaite bonne soirée à vous tous. Merci. Aïe d'Afrique. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Tania, et félicitations à tout ce que vous faites, avec tout mon respect. Belle fille, tu fais un travail extraordinaire. Vous avez une capacité que moi, en tant qu'homme, je n'ai pas, je vous l'avoue. Vous avez une capacité d'argumentation, d'intelligence qui vous est propre. Vous êtes utile pour le combat parce que beaucoup de gens vont s'exprimer sur les panels, donner leur point de vue
voir leur vision des choses. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans cette lutte-là, beaucoup de femmes, comme toutes les deux, même toutes les trois, vous faites au mieux de ce que vous pouvez pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Et pour ça, je vais toujours vous respecter. Bon, maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, l'histoire du drone, faut savoir que, heureusement pour l'Algérie, ils n'ont pas abattu une chèvre. Ils ont abattu du métal, du cuivre, du verre, juste du matériel. Mais heureusement pour eux, ils n'ont pas abattu une chèvre malienne, tout simplement. Ça, il faut que le sache. Parce que là, il faut leur propagande, parce qu'ils ont réussi, parce qu'on a fait des achats. Et les achats qu'on a fait, on a pris de nos besoins. C'est comme un casque de moto, c'est comme des chaussures, c'est comme ce que vous pouvez imaginer. Et on a acheté ce genre de matériel-là pour juste visualiser ce qui se passe par rapport à notre inquiétude. Et la personne qui avait la télécommande, peut-être, a voulu avancer un peu trop loin ou a fait une petite erreur qu'on a fait rectifier. Et eux, ils ont abattu ce bout de métal, de cuivre et de verre et de et un peu de technologie et des puces et de stockage d'informations. Et ils en sont très, très fiers. Mais c'est bien. Mais il faut qu'ils sachent qu'on en a des milliers et des milliers en stock. Et nous, on les attend des pieds fermes. Beaucoup de gens ne savent pas comment l'éducation malienne se faisait à mon époque. Je parle pas de moi, je parle de certaines personnes qui ont traversé ce que j'ai traversé au Mali, quand j'étais plus jeune. Ben, on nous faisait croire, nous, les garçons, on allait dans des endroits bien précis, tu mangeais des soupes très chaudes. On te dit, si on te met une balle, tu vas pas tomber. Tu peux pas avoir peur de partir de l'autre côté, mon gars. Tu ne peux pas avoir peur de l'autre parce qu'il te menace de te couper tes machins, tes bijoux de famille, de t'enlever la manière dont tu peux regarder, de te couper les oreilles, de te faire tout ce qu'il peut imaginer. Lui essaie d'être bienveillant. C'est vrai qu'il faut faire attention dans les réseaux sociaux. Mais il faut que nous apprenons tous, nous, en tant que garçons, de protéger notre territoire en se sacrifiant à 100%. Nos femmes font le maximum de ce qu'elles peuvent. Mais nous devons faire un peu plus. L'histoire qui se passe, c'est, on a des gens qu'on va combattre, on va récupérer même les territoires que le colon nous a coupés. Il faut qu'ils le sachent, ceux qui écoutent sur ce panel. Il faut qu'ils sachent que le territoire qu'ils ont actuellement n'est pas la totalité de leur territoire. On va les remettre réellement à la place dont ils méritent en Afrique. Il faut que ces gens-là le sachent. Bon, maintenant, ils peuvent continuer à papoter, à raconter leurs histoires, à dormir debout. Pendant des siècles et des siècles, l'Afrique a connu un embargo total sur les armes, qui a fait que l'homme noir n'avait pas le droit de s'armer. Donc, on a bien vu dans tous les championnats du monde, dans la boxe, dans tout ce qui est physique, on a toujours été numéro 1. Donc, on nous a désarmés pendant des siècles et des siècles. Là, la porte s'est ouverte. On va s'armer bien comme il faut. Même si on mange pas, on va s'armer. Nos femmes sont suffisamment fortes pour transformer les balles, les poudres à canon, nous faire une soupe avec. Nous, on va manger ça. On n'a pas de problème avec ça. Mais on va se battre, on va récupérer notre territoire. Et les adversaires qui sont en face de nous, il faut qu'ils sachent une chose. On les attend de pied ferme. Alors là, on les attend. On n'est pas des enfants, on les attend. Il faut qu'ils le sachent. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci, âme d'Afrique. Zéla? Zéla? Oui, bonjour Tania, merci. En fait, Tania, est-ce que les buveurs de pipi de chameau font peur aux gens? Non, mais sérieux. Buveurs de pipi de chameau peut effrayer qui? Si ce n'est que le sable dans le désert. Ils pensent que c'est parce qu'ils font leur propagande, parce qu'ils ont pu détruire un drone, que ça effraie quelqu'un ici. Comme a dit le frère, ils ont détruit du matériel, mais c'est de la provocation en fait. C'est de la provocation. Et ça, en fait, c'est clairement déclaré. Déjà, de toutes les façons, ça fait un moment, on sait que vous êtes l'ennemi.
et vous servez de base arrière pour les Occidentaux et les impérialistes. On sait que vous faites le sale boulot pour les impérialistes pour déstabiliser les pays de l'AES. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Mais sauf que vos vidéos de propagande où vous tournez autour du drone, vous effrayez qui? Un buveur de pipi de chameau a déjà effrayé qui? Vous n'effrayez personne en fait. On sait qui est qui en fait. On sait qui est qui. Et votre propagande ne nous froisse même pas, ça nous laisse à 37 de température. Pas une température plus hausse ou plus basse en fait. Et tentez seulement d'aller au-delà de vos frontières pour voir un peu. Essayez de faire, on va tester un truc. C'est juste pour voir, on va tester un truc en fait. Vous vous croyez tout puissant, vous pensez que vous êtes des intouchables, vous pouvez vous permettre tout et n'importe quoi. Essayez encore, on va essayer, on va juste tester, on va vérifier un truc en fait. Voici des gens qui passent leur temps, leur mission, qui arrivent à se nourrir en faveur de la déstabilisation d'un autre pays. Vous percevez de fond de ces occidentaux-là pour déstabiliser les pays de l'AES et plus particulièrement le Mali, et vous vous sentez fiers. Vous pensez que vous êtes des hommes, vous êtes fiers? Fiers d'être des traites? Fiers d'être quoi? Des valets des occidentaux? Vous n'êtes pas, c'est pas des gens de confiance en fait. Comment et qui peut oser dire que ces gens-là leur fait confiance? Tout à l'heure, le frère disait, oui, il faut pas faire la comparaison avec le Maroc. C'était juste un rappel historique dans l'intervention que le frère a fait pour dire qu'en fait, le Maroc les avait aidés à une époque pendant la guerre et ils n'ont jamais répondu ou respecté les accords qui avaient été sous-traités avec le Maroc. Donc, c'est des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Même les Français eux-mêmes, je suis sûr que vous qui faites le sale boulot pour les Français, ne vous font pas confiance. Personne ne vous fait confiance dans le monde. Vous avez traité avec la Russie, même ces gens-là ne vous font pas confiance parce que vous n'avez pas d'honneur. Plus fourbe et fossoyeur que ces gens-là, tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire, juste tout celui qui touche, en fait. Sachez que si vous touchez au pays de l'AES, à l'un des pays de l'AES, vous avez affaire à tous les Africains. Parce que je ne tiens pas compte ici de ces généraux, ces valets de l'Occident, hein, nos chefs d'État. Mais je vous parle de la population africaine. Parce que tout le continent est derrière les pays de l'AES, sauf une petite poignée des ados moutons qui sont contre les pays de l'AES. Mais tous les Africains soutiennent les pays de l'AES. Et si vous touchez à l'un de ces pays-là, vous déclarez clairement la guerre ouvertement à tous les pays africains. Et ça se fait chap-chap entre nous, en fait. J'ai terminé, Tania. Merci. Tellement de noirceur. Je répète, tellement de noirceur dans vos cœurs. Oui. Tellement vous êtes méchants. Moi, je demandais, depuis matin, je suis en train de dire, je dis depuis matin, depuis hier, je suis en train de dire à Dieu de me donner la patience du général Assimi. Je comprends pourquoi je l'ai appelé pas silencieux. Que Dieu me donne cette patience-là. Je répète, que Dieu me donne la patience du général Assimi. Parce que c'est pas possible. On peut être hypocrite comme ça. 2 kilomètres. Et le communiqué, je dis bien, le communiqué des FAMA, ils ne vous ont même pas accusé. Ils n'ont pas dit que c'est l'Algérie. Le communiqué des FAMA, c'est pour rassurer. Je dis bien, c'est pour rassurer la population et de dire qu'ils vont mener une enquête. Vous êtes levé, vous êtes parti dans les médias propagandistes, là. Les médias de Orange Money, là. Vous êtes parti chez eux pour leur dire fièrement que vous avez abattu un truc comme ça même, un drone malien. Mais le drone malien, vous-même vous dites que il a fait que 2 kilomètres et qu'il est en reconnaissance. Vous-même dans votre ministère de Défense, ils finissent de dire que le drone est en reconnaissance. Et vous l'abattez.
D'accord? Après que Tebboune ait appelé le Mali pays frère, après que Tebboune dit que l'AES est une entité qu'il faut travailler avec elle. D'accord? Vous êtes des hypocrites. Et ceux qui vous encouragent dans ça sont même chose que vous. Ceux qui vous reçoivent sur les panels là sont pareils comme vous, des terroristes. Parce que les mêmes Français là, les mêmes Blancs là, professeur de Hakim, tu m'arrêtes ça, j'ai pas envie de te bloquer. Il faut m'arrêter tes mêmes commentaires dans mon live. Tu m'arrêtes ça. Tu t'en dans mes vidéos, tu t'en mets ça là-bas, il faut arrêter. D'accord? Donc, ceux qui vous reçoivent là sont des terroristes comme vous. Parce que vous avez trop provoqué le Mali. Et c'est vous qui faites la gueule. Je vous dis, hein, et je vous redis, chaque semaine, des conteneurs et des conteneurs d'armement rentrent au Mali. Même la semaine passée, c'est rentré au Mali. Vous pouvez rien. Voilà ça maintenant. Vous avez abattu un, il y a un autre qui est parti bombarder les gars chez vous là-bas. Vous accueillez ces gars et vous ne pouvez pas venir nous dire le contraire que vous ne les accueillez pas. Je répète, vous accueillez ces terroristes là chez vous. Vous ne pouvez pas venir nous dire le contraire. Parce que ces terroristes là, quand ils ont fui Kidal, quand ils ont vu la fureur des femmes en train de rentrer dans Kidal, qu'ils ont fui là, ils sont rentrés chez vous. Yagagali a fait un post, n'est-ce pas ma juju? Sur le méta, sur Facebook. Et votre gouvernement n'est pas sorti démenti. Non, c'est chez vous ils sont. Donc en pensant que vous avez détruit un drone et vous avez gâté l'armement malien, ils ne vous ont rien montré. Je vous dis que cette guerre-là finisse et que ces trois pays-là montrent leur armement. Certaines personnes vont pisser sur eux. Certaines personnes vont trembler sur eux avec l'armement des pays de l'AES. Ils vont trembler sur eux. C'est juste qu'ils sont en guerre, ils n'ont pas encore montré leur armement. Mais quand vous avez détruit celui-là, l'autre qui est parti bombarder, on parle de ça. Ceux qui sont en train de bombarder actuellement là, c'est qui eux? C'est les mêmes à Kenshi là. C'est les mêmes à Kenshi là. Donc vous êtes, vous, les Marocains, votre groupe là-bas là, vous êtes un groupe de propagandistes. Nous là, on vous connaît. Vous êtes des menteurs. Je répète. Parce que Tebboune a dit oui, il y a un troisième là, oui, lui il est dans la propagande. Vous êtes tous pareils. Il n'y a pas un qui est mieux que un. Vous êtes tous pareils. Et nous les Noirs, nous l'Afrique subsaharienne, on ne va pas marcher avec vous. On vous connaît. On vous connaît. Ceux qui vous reçoivent sur les panels, qui vous encouragent, qui disent oui, vive à Zawad là. Eux là, ils sont pas intelligents. Si vous voyez les cerveaux là, vous voyez les crânes là. Hein? Il n'y a rien dedans. Il n'y a que de l'eau de poisson pourrie dedans. C'est pas même chose que pour nous. Ok? Non, la propagande que vous êtes tenté de faire, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. On n'est pas là-dedans, ça ne marchera pas au fait. Dites-nous ce qui est en train de se passer actuellement. Nous, on attend seulement le truc, comme ça même. Communiquer parce que le problème, c'est que, comme tu as dit, ma Juju, vu que DIRPA a communiqué que oui, il y aura une enquête, bon, eux-mêmes, ils se sont précipités pour se confesser parce que j'espère, ma Juju, que ça va pas pleurer après du côté d'Algérie. Tel que tu connais les généraux de division, notre premier ministre là. Le ministre de Défense, lui, rigole pas. J'espère que les mêmes qui sont en train de vociférer, qui sont en train de s'enjailler là sur TikTok là, après ça pleure pas. Ils vont assumer leurs actes. L'acte qu'ils ont posé, j'espère qu'ils vont l'assumer. Parce que pour eux là, oui, on a abattu. Et puis, les vidéos qu'ils sont en train de montrer, de toi à moi, tu sais très bien, quand DIRPA a communiqué, les épaves de la drone en question, DIRPA a montré même qu'il y aura une enquête. Donc, je comprends pas comment ça se fait. Ils disent tantôt c'est l'armée algérienne. Ils vont nous montrer une vidéo de terreau, je sais pas, quelque part en Alger là-bas. Je comprends pas. Ça colle même pas au fait, les propagandes. Au moins, quand tu veux faire de la propagande, fais-le bien au fait. Il faut qu'il y ait une concordance. Ça concorde même pas. Ça se voit que c'est des amateurs au fait. Donc, nous, on est là, on est serré, on est calme. Les premiers jours, ils ont pleuré et ils ont bavardé. Quand il y a écrit le Mali a fait la riposte, le Niger et le Burkina, ils sont arrivés là-bas, là. Ils ont commencé à pleurer, ils sont partis à pleurer jusqu'à l'ONU. Vous êtes toujours les premiers. Mais ils vont pleurer encore. Moi j'ai dit, moi j'attends juste le premier ministre.
Moi, j'entends juste le journal de division. Je sais que ça va pleurer encore à l'ONU. Et là, j'espère que l'ONU ne va pas s'en mêler parce que là, c'est eux qui sont sortis. Hein. Le Mali n'a pas accusé l'Algérie. C'est eux-mêmes qui se sont accusés. Ils ont confessé. Donc, tout le monde entier a été pris en témoin. Et là, les ennemis du Mali, de l'AES sont en train de enjailler partout. Ils vont y faire. Il n'y a pas de